Je vais vous expliquer les différentes manières de voir la signification d'un pourcentage. C'est très important de capter le sens d'un pourcentage car on trouve partout des pourcentages. Par exemple, l'inflation s'exprime en termes de pourcentage. Les soldes, on les exprime en termes de pourcentage. Une augmentation de salaire peut s'exprimer en pourcentage. La croissance économique s'exprime en pourcentage. Et je peux vous donner encore plein d'autres exemples où on exprime les choses par un pourcentage. Alors quel sens on peut donner à ce pourcentage? Vous avez par exemple deux valeurs. 2300 en 2018 et 3200 en 2022. La question est la suivante. De combien cette valeur de 2300 a augmenté en pourcentage pour atteindre 3200? Ou bien en d'autres termes, comment on peut exprimer cette augmentation de 2300 à 3200 en pourcentage? Une première réflexion à faire, c'est de se dire c'est quoi déjà la différence qu'il y a entre ces deux valeurs? Et là, je ramène la question à quelque chose de facile et simple. Cette différence n'est rien d'autre que 3200 moins 2300, ce qui donne 900. Alors là, avec le calcul de cette différence, on se rapproche à la résolution de notre problème, qui est de savoir de combien on a augmenté cette valeur pour atteindre celle-là, mais en exprimant le résultat avec un pourcentage. Alors déjà, quand on exprime quelque chose sous forme de pourcentage, cela signifie quoi au juste? Cela signifie déjà une partie de quelque chose. Et puisque je veux savoir de combien en fait cette valeur a augmenté, alors la valeur de référence, c'est celle-là. Donc ce pourcentage que j'aimerais bien calculer n'est rien d'autre que ce que représente cette différence qu'il y a entre ces deux valeurs dans cette première valeur de référence. Et pour savoir la part que représente 900 dans 2300, on divise simplement 900 par 2300 et cela donne 0,39. Alors ça signifie quoi ce 0,39? Cela veut dire que si ce 2300 représente l'unité, alors ces 900 ça représente 0,39. Mais là j'aimerais bien m'arrêter un instant sur ce rapport de 900 sur 2300. Quel sens on peut attribuer à ce rapport? En fait, c'est un peu comme si vous avez ici quelque chose qui représente une unité. Vous divisez cette unité en 2300 morceaux. Donc, chaque morceau, en fait, ça représente 1 sur 2300. Vous divisez tout ça qui représente l'unité par 2300. Et vous voulez savoir combien occuperait, en fait, 900 parties de ces morceaux. 900 fois ces petites parties-là, c'est bien le sens de ce 900 sur 2300. Et cela donne 0,39. Donc ces 900 occupera à peu près cet espace-là. Et là, par exemple, on a la moitié. Et donc là, vous voyez qu'on ramène visuellement cette différence de 900 à quelque chose de visuellement clair par rapport à cette valeur de 2300 qui occupe toute cette surface. Si cela n'est pas clair, on va voir d'autres significations possibles. Restez jusqu'à la fin pour comprendre avec d'autres interprétations possibles. Et si on veut exprimer ça en pourcentage, on va simplement multiplier par 100. Cela signifie que 2300, ça représente 100%. Et donc, on fait pareil ici, on va multiplier par 100, ce qui va nous donner 39%. Donc, on peut dire que cette valeur de 2018 a augmenté de 39% en 2022. Et on peut exprimer cette valeur-là de 3200 sous la forme suivante. 2300 de départ ici, multiplié une fois, plus 0,39. Ou bien on peut écrire également 39%. Et là, vous allez avoir une autre méthode pour calculer ce pourcentage. Vous allez simplement écrire le problème sous la forme suivante. 3200 égale notre valeur de référence, 2300, fois 1 plus X%. Et là, vous avez une équation à une seule inconnue. Et cela va vous donner la même réponse, 39% approximativement. Et en mathématiques financières, en fait, c'est le même principe quand on calcule des intérêts composés. Si cette valeur représente un investissement, un capital de départ, si cet investissement va se transformer en 32 000 en 2022, alors la question reste la même, c'est quoi mon retour sur investissement? Si je veux savoir combien j'ai gagné dans cet investissement, je fais simplement la différence entre ces deux valeurs, à savoir 900. Mais une valeur de cette nature ne dit rien par rapport à la rentabilité de mon investissement initial. Si quelqu'un, par exemple, investit
23 000 au lieu de 2300 et qu'il obtient la même chose ici comme retour sur investissement, eh bien on préférera clairement ce premier investissement au lieu de celui-là. Car avec ce même retour investissement, ici j'aurai 9 000. C'est pour ça qu'il est préférable d'exprimer ça en pourcentage. Car le fait de dire que mon retour sur investissement est 39% me donne une référence stable et unique par rapport à mon investissement initial. C'est-à-dire que peu importe mon investissement initial, je le multiplie par 39% et j'obtiens tout de suite ce que je vais gagner. Je reviens sur cette question de pourcentage parce que je trouve que c'est très intéressant de bien saisir sa signification. Je vais mettre sur cette ligne de temps deux valeurs, comme ça par hasard, 230 et 340. Ces valeurs peuvent représenter n'importe quoi. Ça peut être par exemple l'évolution d'un PIB en milliards d'euros, comme ça peut être par exemple l'évolution d'un prix d'un bien particulier. Peu importe, on peut attribuer à ces valeurs plusieurs significations. Mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est de comprendre la représentation de cette évolution de 230 à 340. On suppose par exemple qu'ici on est à la première année et là on est à la deuxième année. Comment bien mesurer cette évolution de cette valeur de 230 à 340? Ou bien d'une autre manière, comment visualiser d'une manière claire l'importance de cette augmentation? Si on calcule la différence qu'il y a entre cette valeur de 340 et cette valeur de 230, on va trouver la valeur de 110. Pour que cette valeur de 110 prend un sens visuel, on va l'exprimer en termes de pourcentage. Mais là, on se pose la question, en pourcentage de quoi? Et qu'est-ce que ça signifie un pourcentage? Un pourcentage, pour faire simple, c'est une partie d'un ensemble. C'est-à-dire qu'on compare une petite partie à un tout qui représente un ensemble. Dans notre situation, on veut savoir de combien cette valeur a augmenté pour atteindre l'autre valeur l'année suivante. Donc, en quelque sorte, on veut comparer cette différence qu'il y a entre ces deux valeurs par rapport à la valeur de départ de 230. Donc, avec cette petite définition, notre partie c'est 110 et l'ensemble c'est 230. Et donc, la question qui se pose, cette variation de 110, ça représente combien dans notre valeur ici de 230? Alors là, avec ces valeurs, visuellement, c'est très difficile de dire combien ça représente 110 dans 230. C'est pour ça qu'on se réfère à un pourcentage, c'est-à-dire ramener la valeur d'origine à 100 et voir proportionnellement cette valeur de 110, ça représenterait combien dans ces 100. Pour que vous puissiez comprendre ce principe, on va dire que 230, ça représente un cercle complet. Alors ce cercle, ça représente 100. Pour que ces 230 est représenté par ce cercle complet de 100, on divise ce 100 par 230. C'est comme si en fait ce cercle est subdivisé en 230 petits morceaux. Et donc, dans cet ensemble qui représente un tout, il y a 230 parties égales. Et chacune des parties occupe 100 sur 230 d'espace. La somme de ces 230 parties donne la valeur de 100. Et toute la question, c'est de savoir si ces 200 euros, ça représente 100%, ces 110 euros, ça représenterait combien dans cet ensemble? C'est-à-dire que si je prends cette variation de 110, ou bien si je commence à ajouter 110 morceaux à partir d'ici, je représenterai quelle surface dans cet ensemble? Eh bien, j'arriverai approximativement ici. De 0 jusqu'ici, il y a 110 petits morceaux. Et cette surface, visuellement, ça représente à peu près 47%. Et on peut calculer ce 47% en multipliant simplement 110 par 100 sur 230. Vous avez 110 sur 230, ça représente un morceau. Et donc, pour calculer toute cette surface-là, il faut multiplier un morceau par 110 et cela vous donne approximativement 47%. Donc on peut dire que cette valeur a augmenté en fait de 47% à la deuxième année. On peut dire aussi que 47% de cette valeur de 230, ça fait 110. Si vous multipliez 230 par 47%, vous allez arriver à la valeur de 110. Peut-être un peu moins parce que je ne prends pas en compte ce qui est après la virgule. Donc cette valeur de 340
est égal à la valeur d'origine de 230 plus cette variation de 230 fois 47%. On peut exprimer ça aussi de la manière suivante, 230 facteur de 1 plus 47%, c'est-à-dire la valeur d'origine multipliée une fois plus 47%. Et cela donne 340. Bien, si vous n'arrivez pas encore à visualiser l'importance des pourcentages de cette manière, je vais vous expliquer tout ça d'une autre façon. Par exemple, si vous maîtrisez bien la règle de 3, vous pouvez simplement faire correspondre 230 à 100% et se demander par rapport à cette différence de 110, ça représenterait quel pourcentage. Et pour ça, on va simplement écrire ici 110, ça correspondrait proportionnellement à quel pourcentage. Et avec la règle de 3, cette valeur-là égale le produit de 110 et 100% divisé par 230. Donc ce pourcentage, on peut l'avoir en faisant cette opération. 110 fois 100% divisé par 230, ce qui donnerait 47,8%. On va dire 47%.